téléspectateurs, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger Subway. Aujourd'hui il y a courrier du cœur, mais comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon partenariat The Coldest Water. Les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures, jusqu'à 48 si vous mettez des glaçons. Tout le mois de novembre, il y a moins 20% sur toutes vos commandes avec le code Blackout. Il y a plusieurs articles qui sont à moins 50% sur tout le site. Aujourd'hui, courrier du cœur, mais d'abord je commence par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Naomi 976 Bouya, pour Daniela de Belgique, pour Lilia d'Algérie, pour Shalina et Léa, pour Clara Bussato et en dernier pour Kélia et Ilan, le couple d'Alès. Je vous aime tous très fort, bon appétit. J'ai pris le sub là, c'est celui de la pub, c'est le festif. Après j'ai rajouté ce que j'aime, genre sauce chipotle avec pain, parmesan, origan. Et en dessert je me suis pris un cookie de choco. En supplément je me suis pris des chips goût fromage. Donc voilà. Alors le courrier du cœur concerne aujourd'hui une femme qu'on va appeler Marina. Mais regarde d'abord comment il est à l'intérieur. Il y a tout qui se colle en haut, wesh. Alors Marina, qui est mariée depuis un bon moment avec son mari. Il est bon, il y a du Saint-Nectaire et tout dedans. Marina, qui a 26 ans, est mariée avec quelqu'un, est mariée avec un mec. On va pas dire le nom du mec parce que c'est pas lui qui nous intéresse. Mais sa sœur, la sœur de son mari, la sœur du mari de Marina, est venue habiter chez elle, chez eux, il y a quelques semaines déjà, parce que elle a eu une dispute avec son mec et du coup elle a préféré quitter l'appartement et venir s'installer chez son frère, le mari de Marina, que de rester avec son petit copain. Jusque là tout va bien. Alors Marina explique qu'elle est blogueuse. Elle a une caméra qui coûte 2000 €, avec lesquels elle travaille tout le temps, tous les jours. Maintenant, le problème est que la belle-sœur de Marina est une fille complètement bordélique. Voilà, Marina sait déjà qu'elle est bordélique, qu'elle n'est pas responsable. Mais là encore, c'est pas vraiment un problème, ça ne dérange pas plus que ça. Il y a 2 semaines, la belle-sœur de Marina a demandé... Marina en fait, dans sa pièce, elle a une toute petite pièce, genre un KGB. Mais vraiment, c'est même pas la taille d'un bureau, c'est même pas la taille d'une chambre en fait, où elle fait tout son travail. Elle est blogueuse, elle travaille à domicile quoi, elle fait tous ses montages à domicile chez elle. Donc, Marina, dès qu'elle a vu sa belle-sœur arriver, et qu'elle sait que sa belle-sœur, elle est bordélique et pas responsable, elle a fait installer une serrure à la porte où elle travaille, dans le petit KGB où elle travaille. Voilà son ordinateur et tout blabla. Un petit bureau pile poil où elle peut tenir elle en fait. Alors, elle a fait installer la serrure. Elle a une seule clé qu'elle garde tout le temps avec elle. Donc, maintenant le problème est arrivé. Il y a une semaine, sa belle-sœur lui a demandé, oui Marina, je sais que tu as un appareil photo qui est trop bien, qui fait des bonnes vidéos, qui a une bonne résolution. Est-ce que je peux te l'emprunter? Parce que nous avons une soirée, enfin un après-midi à la plage avec des amis. Alors, Marina lui a dit non, hors de question, parce que je sais que
tu vas la casser et que surtout c'est mon outil de travail, c'est 2000 €. Si tu la perds ou si tu la casses, ça va m'empêcher de travailler et surtout j'en aurai besoin. Ce jour-là, j'en aurai besoin. La belle-sœur dit ok, pas de souci. Donc, il faut savoir que Marina a fait installer la serrure dans sa chambre, dans son bureau, à cause de la belle-sœur. Parce que la belle-sœur n'arrêtait pas de rentrer dans son bureau, prendre des affaires, repartir avec, les laisser traîner n'importe où. Et quand Marina en avait besoin, elle les trouvait pas au moment où vous voulez, quoi. Donc, Marina, après avoir dit non à sa belle-sœur, normal, le soir, moment venu, elle est partie dormir. Elle a mis sa clé dans son tiroir de table de chevet, et elle s'est endormie. Le lendemain matin, elle se réveille à 9 h. Elle a bien dormi, elle est bien reposée. Elle est dernière à se lever, donc elle fait le lit. Elle se débarbouille, elle prend son petit café avec 2 petits biscuits, 2 petites cracottes et tout blabla. Et elle va dans son bureau pour aller travailler sur le montage qu'elle a à faire. Problème. L'appareil photo n'est plus là. Elle ne peut pas travailler parce que l'appareil photo n'est plus là. Elle cherche sa belle-sœur. Sa belle-sœur n'est pas là, elle est déjà partie. Elle cherche son mari. Son mari lui dit oui. L'appareil photo n'est pas là parce que j'ai donné à ma soeur. Elle en avait besoin pour partir faire des photos, pour faire filmer le séjour, enfin filmer le moment à la plage avec ses copines. Elle en avait besoin, alors je lui ai prêté. Alors, elle commence à s'énerver, elle dit oui, tu sais très bien que j'ai posé cette serrure parce que je voulais pas qu'elle touche à mes affaires de travail. Tu le savais, tu étais au courant, tu savais qu'elle m'avait demandé de prendre l'appareil photo et que je lui avais dit non, mais tu lui as quand même donné. Le mari qui dit tu t'inquiètes pour rien, elle est responsable, elle va s'en occuper, t'inquiète pas, elle m'a promis qu'elle s'en occuperait bien. Ce à quoi Marina répond, oui, mais tu oublies que elle n'est pas vraiment responsable parce que quand elle est en couple avec son petit copain, juste parce qu'ils ont eu une dispute, elle a pété sa Xbox. Donc elle n'est pas vraiment responsable au sujet des affaires des autres. Alors le mari qui lui dit oui, mais tu t'inquiètes pour rien, je la connais, c'est ma petite soeur, je sais très bien qu'elle va s'en occuper comme si c'était la prunelle de ses yeux. Ok, donc Marina elle dit ok. J'attends de voir quand elle va revenir. Quand le soir arrive, la belle-sœur de Marina déboule en criant, en pleurant, en jurant. Son frère lui dit oui, pourquoi tu te mets à pleurer, pourquoi tu cries? Alors la belle-sœur elle explique que oui, au mari, à la plage, son petit ami était là avec une autre fille, elle est partie dans une dispute, elle s'est disputée, elles sont battues, son mec c'est vraiment un moins que rien, c'est un fils de nanana, tout le blabla, et qu'à cause de ça, elle est partie sur un coup de tête. Elle est partie sur un coup de tête. Elle a laissé son téléphone, ses lunettes de soleil, son sac à main et la caméra. La caméra de 2000 €. Marina pète un câble, elle dit oui, mais comment ça, t'as laissé l'appareil photo, déjà à la base je te l'avais pas prêté, pourquoi tu l'as pris et en plus de ça tu devais me le ramener à tout prix. Marina qui dit oui mais c'est pas grave, mes copines vont me la ramener. Ok, elles attendent les copines.
Les copines arrivent 1 heure après avec le sac, les lunettes, le téléphone, mais pas l'appareil photo. Comment vous dire que Marina était dégoûtée? Je serais également dégoûtée à sa place. Marina était dégoûtée. Elle a dit à la fille, si tu n'as pas été capable de t'occuper de mon appareil photo alors que je t'avais clairement dit non, que je voulais pas que tu le prennes, mais que ton frère, mon mari, te l'a quand même prêté alors que je n'étais pas d'accord, bah tu dois me le rembourser. Son mari lui dit oui. Comme c'est comme ça, comme tu ne peux pas, elle n'est pas assez responsable, elle n'a pas assez d'argent pour te payer 2000 € un appareil photo, tu n'as qu'à te prendre dans ces conditions un appareil photo moins cher sur Amazon. Le mari qui dit ça, il prend la défense de sa petite sœur qui est irresponsable et qui... Bref. Alors, Marina envoie le courrier du cœur en demandant est-ce qu'elle doit porter plainte contre sa belle-sœur. Sa belle-sœur est majeure, sa belle-sœur est irresponsable. Sa belle-sœur a volé parce que c'était la propriété de Marina. Son mari lui-même a volé. Donc Marina demande, elle veut déposer plainte, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit le faire ou pas. Elle a besoin de conseils. Maintenant, mon conseil est simple. Attends, je bois d'abord un peu. Je vais boire ce Fanta là, goût mystère. On va voir. Oh! Quel moyen d'agresser les gens, ça? Bah, c'est comme la dernière fois, c'est vite fait. Hein. Donc, mon conseil est tout simple. C'est pas que tu vas porter plainte ou quoi, mais même si tu portes plainte, en fait, je sais pas. Déjà, il faut lui faire une lettre. Il faut qu'elle fasse, elle rédige un truc de dette, une reconnaissance de dette. Mais il faut que tu parles à ton mari parce que c'est pas normal qu'il contredise la décision que tu as déjà dit en fait. C'est pas normal qu'il ne soit pas de ton côté pour quelque chose qui est à toi, pour ton travail, pour ton indépendance, pour ton loisir, ton plaisir. C'est pas normal. Quelque chose qui est ta propriété, ton mari n'a pas son mot à dire dedans. C'est ta propriété, c'est à toi. Tu es la seule à l'avoir payé, c'est pour ton boulot. Tu peux pas ramener d'argent si t'as pas ça, en fait. Tu peux pas avoir de rentrée d'argent si t'as pas ça. Faut parler avec ton mari parce que c'est pas normal, il faut qu'il fasse comprendre à sa petite soeur clairement que c'est pas bien. Et il faut lui-même qu'il comprenne que c'est pas normal que tu aies posé une serrure et qu'il te donne la clé pendant que tu dormes. Normalement, il était censé venir te voir. Il savait déjà que tu n'étais pas d'accord. Il était censé te soutenir. Mon conseil, c'est ça, mais... Mon conseil, c'est ça. Mais à ta place, moi, franchement, j'aurais déposé plainte. Tant pis pour elle. Je m'en fous. Mon conseil, en tout cas, mon conseil, c'est de ne pas te les mettre à dos. Je veux pas non plus que tu sois la paria de la famille, genre ta belle-mère, ton beau-père et tout ça, ils soient contre toi et tout. Mais moi, franchement, si c'était moi, hein, si c'était moi, je me serais mis tout le monde à dos, rien à foutre. Quelque chose qui est à moi, je travaille avec. Mon appareil photo, là, il a coûté cher. Je travaille avec. Tu vas faire quoi? Tu vas le prendre, tu vas le perdre quelque part. Ça se trouve, c'est même pas perdu, ça se trouve, il a été volé. Il a été volé, l'appareil photo, c'est tout. Franchement, à ta place, moi, si c'était moi, le conseil que je te donne, toi, c'est de parler avec ton mari, parler avec ta belle-sœur pour enfin essayer de leur ouvrir les yeux. Mais à ta place, moi, j'aurais déposé plainte. J'aurais pu parler avec mon mari pendant... jusqu'à ce qu'ils comprennent, en fait. J'aurais même pu parler. Tu veux manger, tu te débrouilles tout seul pour manger. Tu veux faire quelque chose, tu te débrouilles tout seul. L'amour, là, c'est même pas la peine. Les cuisses sont fermées. Tout.
Si c'était moi, clairement moi, mais j'aurais été une sauvage. Parce que moi, je suis une sauvage. Si quelque chose m'arrive comme ça, mais je suis sauvage. On fait pas les choses comme ça. Il y a un minimum de respect. Je suis désolée, il y a un minimum de respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, dites en commentaire ce que vous pensez. Je vais pas dire non plus de divorcer, mais quand même, franchement, le mec, il te respecte pas. Il en a rien à foutre de toi. Ta décision, ton avis, il en a rien à foutre. Ta belle-sœur, mais elle en a rien à foutre de toi. Tout ce qui est à toi est à elle, on dirait. Elle en a rien à foutre de ce que tu penses. Ah, franchement, dites en commentaire, mais je le sens pas, je la sens pas cette relation. Je la sens pas. Mais bref, je suis pas une briseuse de ménage, donc t'as vu, dites en commentaire. Je vais voir un peu les avis des gens. Voilà. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.